bien révolue. Déjà, je pense qu'ils ont dû porter un jugement. On a fait beaucoup d'exploration en fait la dernière fois et vraiment à la fin on s'est dit il faut qu'on recentre notre pratique parce que les arts de rue c'est vaste et nous on est comédiens, jongleurs, musiciens, claquettistes donc il fallait trouver qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses et du coup on a décidé de faire une pièce de théâtre dans laquelle on incorpore du jonglage, des claquettes et de la musique et donc on est vraiment parti sur la recherche de personnages, sur le fait de transformer les massues avec lesquelles Hervé jonglait par des huîtres et des seaux pour son personnage qui est devenu un ostréiculteur. Il y a aussi des choses importantes, c'est que quand vous avez commencé à travailler à Hâte, il y a un an, c'était un projet en bifrontal, bifrontal c'est-à-dire scène public. Entre les deux, il est devenu un projet en frontal, c'est-à-dire dans un dispositif plus classique. Il a eu une vie comme ça, il a joué une petite dizaine de fois en frontal. Et là, on revient à ce qui avait été trouvé à Hâte au début, c'est-à-dire que ce soit un projet en bifrontal avec deux espaces séparés pour Yves et pour Judith. Voilà. Puis on s'est un peu encombré au niveau des décors parce que quand on est venu à Hâte, on avait juste 5 planches. Et depuis, on en a acheté des plus grands encore pour construire la cabane de Judith, qui était comme on était en bifrontal, la cabane de Judith d'un côté et de Yves de l'autre côté. Mais on s'est dit que c'était pas très clair, on nous a dit que c'était pas très clair, donc on a construit une deuxième cabane pour Yves. Donc Yves, c'est un ostréiculteur qui a 27 ans, qui est né dans la baie de Morlaix. Et en Bretagne, qui a toujours vécu là où il habite maintenant, et il a décidé, poussé par sa mère, de quitter le foyer familial pour s'installer tout seul et construire sa petite cabane. Et donc cette rencontre avec Judith commence là. Judith. Et Judith, c'est une jeune femme qui sort de ses études à 21 ans, des études de commerce international, où elle vient d'une famille assez aisée, où tout le monde a bien réussi et suivi un chemin de vie assez logique, donc facile, qu'elle ne juge pas forcément facile et elle n'est pas très à l'aise, mais en même temps elle ne voit pas la place dans sa famille pour dire qu'elle n'en peut plus, elle ne veut pas faire ça, et donc elle va se créer une autre vie, partir à Morlaix, donc en Bretagne, louer une petite maison et commencer une vie où elle ne connaît personne et continuer à mentir sur sa vie auprès de sa famille. Et Planck, c'est du coup l'histoire de la rencontre entre Yves et Judith. Et comment est-ce que ces deux personnages, à travers cette relation atypique, vont d'une certaine façon sortir de la solitude, d'abord uniquement par le biais de leur relation, et puis ensuite avec ce qui se passe à la fin et qu'on ne peut pas dire. Et ces deux personnages qui, dans leur solitude, vont vraiment utiliser l'imaginaire pour survivre, en fait, et pour se rendre heureux. Mais moi, on en a profité pour vraiment travailler la technique jonglage et claquette, d'autant que je me suis blessée, donc c'était pour moi bien d'avoir un temps où je peux refaire des claquettes tranquillement. Et du coup, la deuxième semaine, quand moi je suis arrivé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplié la forme frontale pour revenir au bifrontal, en créant ces deux espaces qui sont très compliqués à jouer parce que, d'une certaine façon, on assiste, le spectateur vient voir deux monologues, un monologue du côté de chez Judith et un monologue chez Yves. Et pour les acteurs, ce qui est compliqué, c'est que du coup, ils ont les inconvénients du monologue, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls et ils doivent tenir la scène, et ils ont la difficulté du duo, c'est qu'ils doivent s'écouter. Ils doivent s'écouter avec un mur entre eux, avec le fait qu'ils ont tous les deux une scène à tenir, et un public à tenir, puisqu'on a presque deux publics. Et on a surtout travaillé là-dessus, sur comment est-ce qu'on retrouve cette forme bifrontale avec la nouvelle narration. Puisque comme là, on est vraiment dans du jeu en partie théâtrale qui parle, comment, lorsque Yves parle, ne pas oublier le public qui se trouve chez Judith, ou l'inverse.
C'était super. Moi, j'ai eu plein de moments un peu inattendus parce que c'était la première fois qu'on le faisait vraiment en frontal, en plus avec un public extrêmement différent. Moi, j'ai eu des perches que j'ai pu saisir et on est parti à un moment donné, une petite scène improvisée. Et très très content aussi parce que on s'imagine en fait les réactions, mais on les a pas vraiment. Et quand on peut les avoir, c'est de l'or. Et là, c'était un public qui était préparé à venir voir ce qu'il a vu et puis qui était très réceptif. C'était super. Comme il y a ce balcon magnifique, je peux prendre mes notes en haut et voir les deux côtés en même temps. Et c'était assez formidable cette impression qui existe dans la pièce, mais qui évidemment la disposition du public pousse encore plus l'affaire, d'avoir deux pièces qui se jouent en simultané et qui à un moment se rencontrent. Et du coup c'était très drôle, il y a eu un moment à partir duquel j'avais vraiment l'impression moi d'assister à un match de tennis où ça faisait par là, et puis il y a quelque chose qui était presque d'une espèce de petite concurrence entre les deux publics, mais très, très convivial en même temps. Et c'est très drôle, très joli, jusqu'au moment où à la fin, je ne dis pas comment, mais le public se retrouve. C'est assez formidable de voir ces gens avec cet accardage qui est quand même considérable. Et à un moment, tout le monde discute en pleine égalité. Et ça, c'était joli à voir, et je pense que c'est rare